Nous achevons aujourd'hui nos débats sur les élections départementales, le 4e de notre série. Nous aurons fait le tour de la région avec aujourd'hui la Moselle. 1 heure de débat avec sur notre plateau les responsables des principaux partis politiques. Avec 3 thèmes que nous leur avons proposés. Quelle politique pour la Moselle? La question des transfrontaliers et également l'image de ce département. Et bien sûr, nous attendons vos questions, vos réactions en direct sur nos réseaux sociaux, avec notamment le dièse DEP en majuscule, 57 pour ce département. Les élections départementales 2015 en Moselle, c'est tout de suite. Et donc bonjour à tous, c'est le 4e donc et dernier de nos débats pour ces élections départementales des 22 et 29 mars prochains. Les premières du genre avec l'élection des binômes hommes-femmes dans chaque canton, des cantons renouvelés, redécoupés. Il y en a désormais, vous allez le voir, pour les départements de la Moselle, 27 contre les 51 actuellement. On vous montre tout de suite la carte, comme à chaque fois au début de nos débats. Voilà pour le cadre territorial, pour ce nouveau découpage. Bonjour messieurs, bonjour à tous les 5. Merci d'avoir accepté notre invitation ce midi. Thierry Gourlot, bonjour. Bonjour. Vous représentez ce midi le Front National. Denis Jacquat, bonjour. Bonjour. Vous parlerez-vous dans ce débat au nom de votre parti, l'UMP. Patrick Perron, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole des candidats du Front de Gauche. Pour cette émission, Jean-Michel Toulouse, bonjour à vous. Bonjour. C'est vous que le Parti Socialiste a désigné pour ce débat. Enfin, Patrick Weiten, bonjour à vous. Bonjour. Vous exprimerez aujourd'hui au nom de votre parti, l'UDI, et également des candidats divers droite de votre majorité. Alors je vous le redis, là aussi, comme à chaque fois, pour chacun de ces débats, vous vous exprimez au nom des formations politiques que vous représentez et non pas des cantons où vous êtes candidat. Une règle stricte à respecter pour les temps de parole. Vous allez tout de suite avoir 30 secondes chacun pour présenter votre programme par ordre alphabétique. Vous en connaissez maintenant le principe. On va déclencher pour chacun un chronomètre de 30 secondes. Thierry Gourlot, par ordre alphabétique, c'est vous le premier. C'est à vous de commencer cet exercice. C'est à vous. Alors Thierry Gourlot, je suis secrétaire départemental du Front National et je représente aujourd'hui les 108 candidats de ma formation. Première formation de Moselle et première formation au nombre de candidats. 108 candidats ainsi que les militants et les adhérents qui arpentent le terrain tous les jours avec foi, courage et détermination, qui sont des gens courageux et honnêtes, contrairement peut-être d'autres qui sont investis par l'UMP par exemple dans la région Messine, des parlementaires qui ont été condamnés en correctionnel et pour des faits graves et manque de probité. Et donc nous allons porter la défense des départements, échelon de proximité que veut tuer le gouvernement actuel. Voilà, vous pouvez quand même finir votre phrase. Merci beaucoup Thierry Gourlot. Denis Jacquat, justement, c'est à vous. L'ordre alphabétique vous place en deuxième position pour ces 30 secondes. C'est parti pour vous. Je suis d'une part donc député et conseiller général UMP de la Moselle et d'autre part descendant d'une vieille famille d'horticulteurs fleuristes de Plantières. Je suis médecin ORL de profession. Je dois donc ma carrière à Jean-Marie Rauge, dont j'ai été longtemps l'adjoint au maire, chargé des affaires sanitaires et sociales, puis ensuite à la politique de la ville. Je suis spécialiste des affaires sociales au niveau local, mais au niveau national et aussi international par le Conseil de l'Europe. Et si je suis élu à nouveau, je pourrai continuer à apporter mon expérience au Conseil général, d'autant que la principale compétence sera le social. Juste un mot, merci beaucoup Denis Jacquat. Patrick Perron, allez, quelques secondes d'avance déjà pour Denis Jacquat, c'est à vous pour les 30 secondes. Oui, donc je suis le maire d'Algrange. Il n'y a pas de fatalité en politique. 5,5 millions de privés d'emploi, 3,2 millions de précaires, 8,5 millions de pauvres. Ce constat est le résultat de choix politiques faits par les différents gouvernements qui se sont succédés, de droite ou socialistes. Pourtant, ce que les gouvernements font, le peuple peut le défaire. Et pour ça, il a un outil efficace, c'est le droit de vote. Et donc, je représente les candidats du Front de Gauche qui sont résolument opposés à l'austérité. Donc, j'aurai des propositions à faire pour le département. Merci beaucoup Patrick Perron. Jean-Michel Toulouse, 4e par ordre alphabétique pour cette présentation. C'est à vous. Bonjour, Jean-Michel Toulouse, moi je suis adjoint au maire de Metz et je vais parler du 21e siècle, pas du 20e siècle, c'est plus intéressant. Je viens vous parler de l'élection départementale, de la réforme territoriale, de tous les changements qui sont en train de se passer sur le département, des compétences clarifiées, de la fin du millefeuille, des économies à faire et surtout et enfin des mesures à prendre pour accompagner les Mosellans dans leur quotidien, dans leur vie quotidienne, avec ces belles missions, le social, les seniors, le RSA, l'APA, mais aussi le soutien aux associations, le vivre ensemble, la tolérance et l'éducation et les collèges.
Merci beaucoup, Michel Toulouse, pour cette présentation. Patrick Weiten, c'est à vous de terminer cet exercice. Fils de sidérurgiste, j'ai une formation d'ingénieur en techniques urbaines et j'ai été fonctionnaire territorial et ensuite chef d'entreprise avant de devenir maire de Yutz en 1995, conseiller général en 1998, président du conseil général en 2011. Et j'ai été et je reste un bénévole associatif convaincu. J'ai pratiqué le volleyball au plus haut niveau de la hiérarchie nationale et par conviction, je me mets au service des territoires et des citoyens de ce département de la Moselle. Merci beaucoup. Oui, il vous reste une petite poignée de secondes. Le temps que je vous le dise, voilà, c'est terminé pour les 30 secondes. Voilà, vous êtes donc candidat dans un département, la Moselle, un département que la droite a toujours dirigé, mais où la gauche regagnait du terrain petit à petit, jusqu'en 2011 en tout cas. Regardons tout de suite la photographie de l'Assemblée sortante. Les deux groupes de droite y sont largement majoritaires, la gauche disposant de 17 sièges dans un département qui compte quelques 746 000 électeurs, des électeurs aussi qui se déplacent très peu dans ce département. C'est même parfois l'un des départements de France où l'on vote le moins en France. Regardez, 40,3%, c'était la participation lors des élections cantonales de 2011. Les enjeux de ces élections départementales 2015 en Moselle, c'est avec Bruno Demange. Ces 4 ans sont tout d'abord l'exercice d'un nouveau président mosellan, après 20 années sous Philippe Leroy. Patrick Weiten, ancien volleyeur puis maire de Yutz, permit ainsi qu'une page se tourne, tant dans la manière de fonctionner qu'au niveau de l'étiquette politique. Avec ce cofondateur de l'UDI, le département passa ainsi de la couleur UMP vers celle d'une majorité de centre droit. Guerre de suspense le concernant, il est quasi acquis que Patrick Weiten pourra continuer son expérience à la tête de la Moselle. Davantage de questions en revanche pour l'opposition socialiste. Il y a 4 ans, au lendemain des élections de 2011, ils étaient 19 pour devenir 17 avec le départ d'Aurélie Filippetti, puis celui d'une autre élue passée du PS à l'UDI. Demain, combien seront-ils? Certains osent dire qu'un effectif réduit de moitié serait déjà une belle opération. Enfin, l'autre question portera sur ce que le Front National réussira à faire dans le Sillon ainsi qu'en Moselle-Est. Voilà pour cette courte cartographie. Pour commencer ce débat, nous allons parler de la vision, des projets que vous avez chacun pour votre département, en essayant, s'il vous plaît, d'être le plus concret possible. Mais d'abord, un chiffre. Si vous êtes élu, vous disposerez d'un budget quand même très important, presque 1 milliard d'euros, 962 millions pour le budget 2015 de ce département, avec une dette d'un peu plus de 500 euros par habitant. Mais alors, être élu, pourquoi faire? Écoutez justement cette question de Vincent. Bonjour, je voudrais juste vous poser une question. Comment pouvez-vous faire campagne concernant les départementales et comment pouvez-vous présenter un projet sur des compétences qui ne sont pas encore définies puisqu'elles seront définies dans plusieurs mois, soit après les élections? Pour chaque électeur, c'est un peu le flou. Merci de nous éclairer sur ce sujet. Voilà donc pour cette question de Vincent, rencontré par hasard dans la rue, même si je tiens à préciser qu'il est lui-même engagé politiquement sur Metz, mais pas candidat. Patrick Weiten, quelle est votre réponse justement à Vincent? C'est la dure réalité qui nous a été imposée par le gouvernement socialiste. C'est tout d'abord un découpage cantonal qui a mépris totalement les habitudes de vie de nos concitoyens. Et ensuite, c'est la difficulté des compétences. Et enfin, c'est la raréfaction des moyens qui sont mis à notre disposition pour assumer la responsabilité de ces compétences. Alors, effectivement, l'une des grandes compétences reste le social. Et à mon avis, c'est important que cette compétence soit pratiquée à la proximité des citoyens et des territoires, dans une démarche de péréquation qui est indispensable, qui n'écarte pas le rural, mais qui renforce la place dans l'urbain, avec les grandes difficultés que sont les nôtres, en particulier sur l'investissement. Aurons-nous les collèges, aurons-nous les infrastructures routières, aurons-nous l'économie, c'est-à-dire tout ce qui fait la richesse et qui doit maintenir une économie de proximité essentielle pour notre territoire. Ouais, la loi est en discussion justement. Jean-Michel Toulouse, est-ce que la majorité socialiste actuellement au gouvernement a eu raison de réformer les départements et de se lancer dans ces élections départementales? Elle a parfaitement raison de réformer les départements. En tout cas, elle a eu raison sur 2 points. Le premier, rééquilibrer la ville et la ruralité. On était dans une situation en Moselle parfois où il suffisait pour être élu conseil général d'avoir 700 électeurs dans un canton, alors qu'il en fallait 7000, 8000, 9000 dans un autre. Donc ça, c'était quelque chose qui était insupportable. On y a mis fin. Et puis enfin, c'est la parité. Enfin, c'est l'arrivée des femmes. Enfin, c'est la parité. Nous allons avoir 27 conseillères départementales femmes au département. Et ça va faire un bien fou. On va enfin faire de la politique autrement, grâce
à l'arrivée massive de conseillers départementaux issus des villes, parce que c'est quand même la ville qui représente la majorité des habitants en Moselle, et grâce à l'arrivée des femmes. C'est une très bonne chose. Quant aux compétences, dernier mot, c'est très fallacieux d'expliquer que les compétences n'existent pas. Et le téléspectateur était engagé politiquement, ça s'entendait un petit peu. Les compétences, elles sont dans les tuyaux depuis le démarrage. Il n'a jamais été question de nous enlever le social, par exemple. Et ça, c'est l'immense majorité de notre budget, c'est le social. Et derrière social, je vais aller quand même plus dans le détail. Social, c'est le RSA, mais c'est aussi l'insertion, le fait de réinsérer économiquement les gens au RSA. Et nous, on est contre l'assistanat, par exemple. On veut remettre les gens qui ont le RSA au travail. Le social, c'est l'APA, c'est nos seniors, c'est les conditions de vie des seniors, les maisons de retraite, mais aussi le maintien à domicile. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et nous avons des propositions très concrètes pour ça. Jean-Michel Toulouse, faites attention à la Je déborde un peu. De votre temps de parole. Non, mais voilà, après, je veux que vous commenciez chacun à échanger. Alors, on va rentrer peut-être un peu aussi dans une analyse de la situation actuelle. Denis Jacquat, est-ce que selon vous, le département de la Moselle est aujourd'hui bien géré ? Oui, premièrement, très bien géré. La preuve, il suffit de regarder les différents classements qui sont parus au niveau national. Deuxièmement, on a une excellente politique sociale. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis un spécialiste donc à différents niveaux et on est envié dans ce domaine. Et moi-même, en tant que parlementaire, j'indique très souvent à Patrick Weiten ce qui va se faire donc au niveau national et c'est suivi au niveau local. La Moselle est un département exemplaire. Donc vous faites campagne pour que les choses restent en l'état ou pour... Ah non, mais on améliorera, mais ça va être extrêmement difficile. Les lois qui ont été votées, par exemple celle de l'adaptation au vieillissement, ne se font pas avec l'argent de l'État, mais avec l'argent des contribuables retraités, et ce ne sera pas en application tout de suite. D'autre part, et ça je crois que c'est notre grande force, nous avons décidé de privilégier le maintien à domicile. Le maintien à domicile, c'est ce que veulent les personnes dans le domaine social. Et nous ferons tout, et pour que ça coûte moins cher aux gens, eh bien, nous allons utiliser au maximum les nouvelles technologies. Thierry Groslot, quels sont les axes forts que le Front National propose pour ce département de la Moselle ? Avant de parler d'axes forts, déjà on propose de sauver le département. Parce que Jean-François Copé voulait la fusion des départements et des régions. Le président Hollande, Manuel Valls, parlait de la disparition des départements à l'aube de 2020. Donc déjà, on est attaché au Front National, au triptyque État, département, commune. Donc déjà, nous sommes les vrais défenseurs du département. Département aussi, nous sommes, pour gérer ça, en bon père de famille. Le cœur du métier du département, c'est effectivement le social. Donc c'est les personnes âgées, c'est les personnes handicapées, c'est les jeunes en difficulté, c'est l'insertion, effectivement. Et tout ça, je crois que c'est là-dessus qu'il faut porter le cœur de l'ouvrage, plutôt que d'aller, on pourra en parler après, dans d'autres domaines qui ne sont pas dans notre compétence. Clairement, il y a aussi des territoires qui sont très différents sur le département. Jean-Michel Toulouse, est-ce qu'il y a, selon vous, aujourd'hui, des cantons qui sont délaissés par la majorité sortante ? Je ne veux pas faire de procès à la majorité sortante, mais si on fait la liste des décisions effectivement prises par le président, parce que dans la majorité sortante, c'est le président. Ça tranche peut-être avec d'autres départements, mais on est souvent mis devant le fait accompli, on apprend les choses par le journal. Je vais vous parler du centre des congrès. On y va, on met 10 millions, on crée une SPL, on se met ensemble, on discute, on fait des réunions, on se met d'accord sur un projet, et puis juste avant d'arriver au pied du mur, écoutez, on arrête, on trahit sa parole, et on explique qu'on laisse Metz et son agglomération vivre sa vie en face de ses responsabilités. Moi, je pense qu'il faut rééquilibrer l'aide départementale, rééquilibrer les subventions, en faire des vrais instruments de territoire. Je vous donne un seul exemple. On a un système qui s'appelle le PAC, qui aide les communes. Alors on a saupoudré, on a mis de l'argent un peu dans toutes les communes. On a créé dans chaque commune de Moselle maintenant, chacune a sa salle des fêtes, a son équipement social. Et au lieu d'avoir travaillé avec les intercos pour travailler sur une intercommunalité, pour avoir une cohérence et un maillage de l'ensemble du territoire, on a créé des équipements qui sont utilisés un peu à droite à gauche, à 5 km l'un de l'autre, on va trouver 3 salles des fêtes qui sont quasiment pas utilisées, et des communes qui se trouvent avec des coûts de fonctionnement très importants qui pèsent sur leur budget. Et nous, on aide un peu à ce millefeuille, on encourage ce millefeuille et on encourage le fait que l'argent public est dépensé un peu n'importe comment ici. Patrick Perron, est-ce que vous faites le même constat que Jean-Michel Toulouse ? Moi, je fais un constat, c'est qu'il y a un monsieur qui pose une question et qu'on répond à côté. Et donc après, comment voulez-vous que les citoyens s'y retrouvent ? Donc vous voulez répondre directement quand il à pose Vincent, une question et qu'on... Mais c'est important de le dire quand même, parce que c'est ce que ce monsieur disait. Moi, je ne lis pas dans les mares de café. Le Parlement a été saisi le 16 février de
de ce projet de compétences des départements, pour l'instant, il n'a pas voté. Donc, attendons que les parlementaires fassent leur travail et on aura les compétences. Et j'ajoute quelque chose. Aujourd'hui, là, j'entends parler de politique départementale. C'est très bien, mais c'est en fonction aussi des objectifs des uns et des autres. Écoutez, en 2011, le Parti socialiste faisait campagne pour les cantonales. Qu'est-ce qu'il disait? Il faut sanctionner la droite. C'était le leitmotiv. En 2011, la campagne était très politique. Aujourd'hui, on n'en parle plus de la politique, on ne fait plus rien, parce qu'il y a un bilan qui est lourd à porter. Et au contraire, aujourd'hui, le Parti socialiste sort des tracts où, M. Weiten, ça va vous faire plaisir, hein, la politique du département, pas une critique, tout va bien, formidable, continuons. Vous voyez, donc en fonction des intérêts et des stratégies et des bilans qu'on veut mettre en avant ou non, eh bien, on prend des postures qui sont soit de critique, soit, eh bien, on fait profil bas. Vous ne l'avez pas choisi par hasard, c'est celui du candidat socialiste dans votre canton. Je crois que vous avez sorti Patrick Weiten. Alors, est-ce que vous avez saupoudré pour répondre à Jean-Michel Toulouse dans votre politique départementale? Non, mais en fait, Michel Toulouse, ici, se présente comme un candidat à la ville de Metz. Et donc, il se positionne comme un urbain. Il considère qu'il faut écarter de toute politique publique le rural et les territoires en difficulté. La chance du département de la Moselle, c'est d'avoir un territoire très diversifié. Le Saulnois, le Bas-Saouillé, le Pays de Bitche, le secteur du Nord mosellan sont des territoires divers, variés, et qui méritent de tenir compte de leurs particularités. Donc il ne faut pas une politique égalitaire, mais une politique équitable. Et c'est vrai qu'une salle des fêtes dans une petite commune est un élément structurant qui ne l'est peut-être pas dans une très grande ville. Et j'ai toujours souhaité, et j'ai été à la rencontre de chaque territoire, de chaque canton de Moselle, et cela de façon annuelle, pour justement ressentir le besoin, exprimer la politique départementale et essayer de l'adapter. Et dans toutes ces politiques, en particulier la politique sociale, on a adopté le schéma enfance-famille. On a mis en place le pacte territorial d'insertion. Et sur les subventions, chaque commune avait effectivement sa dotation. Et ensuite, il y avait une dotation complémentaire qui était de la responsabilité du conseiller général, mais aussi une responsabilité en matière de réserve départementale qui agissait de façon plus importante pour renforcer. Vous savez, le kilomètre de voirie, il coûte aussi cher à la ville de Metz que dans un village. Il est peut-être nécessaire de renforcer notre place dans la ruralité où vivent une bonne majorité des Mosellans. Alors justement, puisque vous parlez d'aide aux communes, c'est un sujet aussi qui est très important parce que les dotations de l'État sont en train de baisser. Il y a beaucoup de départements qui vont être obligés de réduire leur aide aux communes. Denis Jacquat, pour l'UMP, justement, quelles seraient vos priorités pour la gestion du département? Et est-ce que, par exemple, vous allez continuer concrètement à aider chaque commune de votre territoire? Bien, de toute façon, le but, et Patrick Weiten vient de le dire à l'instant, c'est d'aider toutes les communes de Moselle, de la plus petite jusqu'à la plus grande. La plus petite doit avoir donc 11 habitants, jusqu'à la plus grande, qui est la ville de Metz. Le grand problème, c'est que dans le cadre de la politique territoriale au niveau national, c'est le bazar, c'est le big bazar. On ne sait pas aujourd'hui quelles vont être exactement nos compétences, mais même si on a les grandes lignes. Or, dans ces grandes lignes, il y a des compétences sociales, mais il y a des dépenses sociales obligatoires. Bon, pardonnez-moi, le social, on l'a tous compris. De toute façon, ça restera au niveau du département. Mais concrètement, si vous aviez des choix à faire, comment est-ce que chacun, on va essayer d'être un peu concret, quelles seraient vos priorités, chacun, politiquement, pour ce département? Pour nous, donc, dans le cadre de l'UMP, c'est l'emploi. C'est-à-dire que chaque décision qui sera prise au niveau du Conseil général, est-ce que cette décision est bonne pour l'emploi ou pas? Même création d'un emploi. On a un processus qui s'appelle l'AMICAP, donc actuellement, et qui fonctionne bien, c'est de l'adapter aux villes et au milieu rural. L'adapter aux villes et au milieu rural. Donc nous, par conséquent, c'est l'emploi avant tout, avec quand même moins de moyens financiers qu'auparavant. Et je vais poser la même question à Thierry Gourlot. Vos priorités pour le Front National, au-delà du social, bien sûr, puisque le département restera l'entité administrative qui gérera cela. Évidemment, l'emploi reste un des secteurs prioritaires dans la mesure où, pour l'instant, d'après la loi, si ça évolue, pour 2 ans, c'est encore des compétences du département. Mais je ne sais pas, vous voulez garder les collèges, vous êtes attaché au transport, vous êtes attaché à la culture. L'emploi, bien sûr. Voilà. Le département, c'est les collèges, c'est le social, c'est évidemment une aide à la culture, c'est aussi le tourisme. Donc les compétences doivent rester les mêmes. Ça peut être beaucoup de choses. Non, pas forcément les compétences doivent rester les mêmes, puisque je vous dis que dans 2 ans, a priori, si ça ne change pas, parce que chacun sur les grandes régions, les compétences de développement économique doivent passer à la région. Pour le moment, ça reste aussi une des compétences départementales.
Moselle. Et effectivement, il y a Moselle Développement, et il existe des outils effectivement qui sont utiles, et on pourra en parler justement de nos idées en matière d'emploi. Oui, parce qu'on parlera de transfrontalier justement, ça nous permettra de parler un petit peu. Et autre chose aussi, oui, mais quand même savoir que la dette du département a été multipliée quand même par 2 en 5 ans. Chacun vient avec ses petits documents. Ouais, ouais. Et donc là aussi, peut-être, ça sera aussi de rétablir, de rabaisser cette dette. Pour voilà. La dette, c'est l'investissement, c'est l'emploi de territoire. Oui. Il y avait cette semaine près de 10 000 employés des entreprises de bâtiments et travaux publics dans la rue qui demandaient uniquement à travailler. Ils ne peuvent plus travailler parce que les communes, les intercommunalités, les départements ne peuvent plus investir pour une seule raison, c'est que le gouvernement socialiste, soutenu par M. Toulouse, a fermé les robinets. Nous perdons 18 millions d'euros d'investissement. Il faut investir dans nos collèges. Là, vous voyez, il faut investir je suis d'accord avec vous. Et la dette sert à investir et donc sert à dynamiser, voire à préserver l'emploi. Et lorsque nous sommes dans cette action-là, il est indispensable. Ce qui n'est pas vrai pour le maire d'Hayange que vous soutenez, il n'y a pas 1 euro d'investissement qui est fait dans cette commune. Il n'y a pas une seule demande de subvention du Conseil général qui a été sollicitée par le maire d'Hayange. Passer la parole à Jean-Michel Toulouse. Là, il y a une attaque sur le maire d'Hayange. Je veux quand même signaler que le maire d'Hayange... Fabien Angelman, maire Front National d'Hayange. 73% des Hayangeois sont contents de sa politique et de ce qu'il mène. Alors, vous savez, c'est 10% de plus par rapport aux villes. On verra ça le 22 mars, monsieur. On verra, on peut parier. J'ai confiance à la victoire d'Angelman le 22 mars. J'ai trop de respect envers les lecteurs, je ne parie pas. Mais justement, moi j'ai du respect envers les lecteurs qui vont voir ce qu'on peut raconter comme bêtises et la réalité de terrain. Patrick Perron, alors est-ce que vous êtes d'accord pour maintenir les investissements? Est-ce que je peux vous poser la question différemment? Est-ce qu'il y a une politique, une gestion de gauche, une gestion de droite pour les départements? Écoutez, je prends un exemple parce qu'il faut aussi donner des signes aux personnes qui nous regardent. Patrick Weiten a raison, les entrepreneurs qui étaient dans la rue, qui réclamaient du travail. Bon, le gouvernement répond d'une certaine façon avec le CICE, c'est le crédit impôt, compétitivité, emploi. Donc on leur donne de l'argent. Mais en même temps, on leur relève du travail en supprimant les dotations. Ce qu'ils veulent, les entrepreneurs, c'est du travail. Laissez-nous, nous, collectivités, investir au lieu de nous retirer de l'argent. Alors, ces 128 millions d'euros qui ont été donnés en Moselle, eh bien, ces 128 millions d'euros, confiez-les aux collectivités. Vous savez, nous, on saura en faire bon usage. Et si vous demandez au patron, vous préférez quoi? Avoir un crédit d'impôt et pas de travail, et donc pas de chiffre d'affaires et d'être obligé de licencier du personnel, ou d'avoir ces 128 millions d'euros qui retournent à l'investissement productif et qui vous donnent de l'activité. Je pense que les patrons nous diraient, oui, fonctionnez comme ça. Donc voilà, ces 128 millions d'euros. Je vais passer à Jean-Michel Toulouse pour, important de le dire, pour finir sur ce thème, justement, parce concret. Il vous reste une trentaine de secondes sur cet investissement qu'il faut maintenir. Rapidement, je suis assez navré par ces échanges, gauche-droite, et ça commence à suffire. On est dans une situation nationale qui est quand même difficile et catastrophique. Je vois l'UMP et l'UDI, parce que j'ai 2 chefs de parti en face de moi, qui soutiennent des propositions de candidats de droite au niveau national, qui expriment 100 milliards d'euros d'économie, 150 milliards, parfois 200 milliards. Et vous croyez que ça va continuer comme ça si la droite repasse et que les collectivités locales ne vont pas être mises à contribution? La politique, M. Weiten, c'est le choix et c'est choisir. Jusqu'à présent, l'argent, vous avez dépensé sans compter, comme si l'argent coulait à flot. Maintenant, vous êtes au pied du mur et vous devez choisir. Et comme vous ne voulez pas choisir, qu'est-ce que vous nous dites? C'est du flou, on ne sait pas ce qu'on fera demain, on verra plus tard ce qu'on fera. Vous êtes dans la non-proposition permanente et dans la reconduction de ce qui a été fait. Et M. Weiten, ce n'est pas cette manière de faire de la politique que moi je soutiens, et ce n'est pas comme ça que je vois le fait d'être un responsable et un président du Conseil général. Passer au thème suivant, vous allez avoir encore largement le temps de vous répondre les uns les autres, mais vous savez qu'on vous propose des thèmes. On va passer au transfrontalier, deuxième thème de cette émission. Il y a à peu près 100 000 Lorrains, majoritairement bien sûr des Mosellans, qui tous les jours travaillent de l'autre côté de la frontière, majoritairement bien sûr au Luxembourg, aussi également en Allemagne et quelques-uns en Belgique. Mais ce n'est pas sans poser quelques problèmes. Voilà pour ces chiffres. Écoutez la question d'Adrien. Bonjour, moi j'ai une question. Étant au chômage depuis plus d'1 an, je voudrais aller côté du Luxembourg. Le problème, c'est qu'avec mon métier, donc en tant que cuisinier, c'est difficile de trouver des emplois. C'est pas si compliqué que ça, mais de trouver un transport. L'aller peut très bien se passer avec les bus, avec le train, mais le retour le soir est très difficile. Et j'aimerais bien savoir ce que vous pourrez faire, monsieur les candidats. Alors Patrick Weiten, qu'est-ce que vous pouvez justement faire? Voilà, c'est un exemple concret, mais c'est toutes les difficultés que rencontrent tous ces Mosellans qui vont travailler de l'autre côté de la frontière. C'est vrai pour le Luxembourg, c'est vrai pour l'Allemagne. Et ça le sera encore plus demain du fait d'une baisse démographique de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat qui doit accentuer notre action en faveur de la mobilité. J'ai toujours dit que la mobilité créait la richesse, mais c'est la complémentarité des modes de transport. Il faut développer le ferroviaire, c'est absolument indispensable, et non pas fermer des gares de proximité, et non pas fermer des lignes, au même temps que les élus du pays de Trèves
augmenter le cadencement, doubler le cadencement entre Trèves et Perles. En même temps, Jean-Pierre Masseret supprimait la ligne entre Sierre-les-Bains et Thionville. Un exemple. Le deuxième exemple, c'est le covoiturage. Oui, parce que les trains, ce n'est pas le département, c'est la région. Le département a décidé d'engager une politique de mise en place de parking de covoiturage tout le long de l'A31 en grappe. Cela sera certainement financé par le gouvernement luxembourgeois. J'ai rencontré le Premier ministre vendredi dernier. Et nous sommes là dans une démarche qui permettra à la fois le covoiturage, mais également l'électromobilité. Et enfin, il faut, à partir de ces parkings, ces park and ride, mettre en place des lignes de bus avec les territoires, avec la région, puisqu'elle devrait prendre la responsabilité du transport interurbain. C'est essentiel parce que sinon, on va arriver à l'asphyxie et à la thrombose des infrastructures routières et ferroviaires et donc annihiler toute capacité de production d'emplois transfrontaliers entre la Moselle, le Luxembourg et l'Allemagne. Thierry Gourlot, pour le Front National, qu'est-ce que vous proposez justement pour tous ces Mosellans transfrontaliers pour améliorer leur quotidien? Il y a les transports, mais il y a aussi toutes les questions un peu administratives qui leur posent problème. Je tiens déjà à dire, il y a 83 000, effectivement, Lorrains qui vont travailler au Luxembourg. Je préférerais effectivement qu'ils trouvent du travail chez nous, en Lorraine ou en Moselle. Ça, c'est déjà la première chose à dire, effectivement. Autrement, où on serait le taux de chômage. Hein, on a déjà... Donc, c'est un peu une variable d'ajustement. Donc, premièrement, j'aimerais bien que notre politique menée par les socialistes, et avant les socialistes, menée d'ailleurs par la politique de droite, hein, que c'est la même de toute façon, ait permis la création d'emplois. Parce qu'effectivement, en Lorraine, on forme les gens, mais ils partent travailler ailleurs. Bon, alors maintenant, effectivement, le constat, il est là. Ils vont travailler ailleurs et c'est normal, hein, il faut bien vivre. Donc, effectivement, il faut améliorer dans la vie quotidienne, que ce soit les transports, évidemment, et en particulier les transports ferroviaires. J'y suis attaché, je suis cheminot, hein, et je crois encore à l'avenir du fer. Et puis tous les modes, effectivement, alternatifs, covoiturage ou les bus, enfin bref, tout ce que l'on peut trouver. Mais ça, je veux dire, c'est le bon sens. Et en coordination, évidemment, avec les autorités françaises, locales lorraine-mosellane et luxembourgeoise, allemande et autres. Patrick Perron, qu'est-ce que vous proposez justement? Vous êtes dans un secteur justement qui est candidat vraiment dans le nord du département. Qu'est-ce que vous proposez justement pour améliorer le quotidien? Je pose un peu à tous la même question. Répondre à toutes ces attentes de ces travailleurs transfrontaliers. Il y a la question du transport, j'y reviendrai, puis il y a aussi la question de la petite enfance. Vous savez que les travailleurs frontaliers ont la double peine. Ils ont du mal à trouver des crèches au Luxembourg parce qu'ils ne sont pas résidents. Ils ont du mal à trouver des crèches en France parce qu'ils ne sont pas salariés français. Et donc, il y a peut-être une question là que le département pourrait se saisir et trouver peut-être des réponses. Et pour les questions du transport, bien sûr, ça passe par le rail. Il y a le transport en commun qui se développe tout doucement. Il y a le covoiturage. Mais cette autoroute qui défigure un peu la Moselle, qui est saturée, qui est accidentogène, la 31... Depuis 15 ans, j'entends parler de ferroutage. Les Luxembourgeois l'ont fait et nous, on est incapables de le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas à ça plutôt que d'imaginer des téléphériques qui partent de Thionville pour aller à Luxembourg? Pourquoi ne pas mettre sur la table en débat cette question du ferroutage? Vous enlevez 7000 camions au jour sur cette autoroute et qui polluent les Thionvillois et qui polluent les Messins parce que ces autoroutes traversent ces villes. Je dis, on améliorera le transport pour les frontaliers, mais y compris pour les Mosellans. Alors, je ne connaissais pas cette histoire de téléphérique. En tout cas, pour revenir sur l'autoroute, par exemple, Denis Jacquat, c'est un vieux serpent de mer, ça, cette autoroute A31. Quelle est la position de l'UMP? Est-ce qu'enfin, il faut construire une nouvelle autoroute ou le Premier ministre luxembourgeois dit lui-même c'est bien de nous envoyer beaucoup de voitures au Luxembourg, mais on n'est pas forcément en capacité de les accueillir? L'UMP Moselle, c'est extrêmement simple. On a dit non avant-hier. On changeait la ligne d'affectation budgétaire et cet argent devait aller vers l'élargissement de l'A31 entre, je dirais, la Meurthe-et-Moselle et jusqu'à la frontière luxembourgeoise. C'est simple, c'est une demande de tout le monde. Et même concernant l'autoroute A31 ou A32, il y avait une demande d'abord d'élargir l'autoroute A31 et ensuite, donc, on verrait. Mais le problème des transports est le problème numéro un. Donc, il faut étudier, certains disent c'est une utopie, pas une utopie, l'idée d'Anne Cromerche, par exemple, de monorail. Moi, quand j'étais député, on a reçu Tony Blair à l'Assemblée nationale qui a dit ce qui compte, c'est ce qui marche. Bien, il faut essayer de voir comment ça marche dans les autres pays. D'autre part, il y a aussi le problème des TER saturés. Quand vous entendez les médecins, les Mosellans qui travaillent donc au Luxembourg, ils disent après Thionville, ça devient infernal à ce propos. Donc il faut améliorer donc l'existant et puis se dire quand même que c'est une chance d'avoir le Luxembourg et l'Allemagne à côté de nous, que le gisement d'emploi actuel se situe donc au Luxembourg et qu'il faut donc à tout prix améliorer ceci.
Jean-Michel Toulouse, c'est une chance d'avoir le Luxembourg et l'Allemagne à côté de la Moselle? C'est une chance, c'est aussi une chance pour les Allemands et une chance pour les Luxembourgeois d'avoir les Français à côté de chez eux, parce qu'on a une main-d'œuvre et des salariés qui sont bien formés dans notre université Lorraine. Et je voudrais répondre au candidat UMP en lui disant c'est encore une fois le catalogue des vœux pieux, il y a qu'à, faut qu'on devrait faire, etc. La réalité, c'est qu'au Luxembourg, les Luxembourgeois ne peuvent pas non plus accueillir plus de voitures qu'ils n'en passent aujourd'hui sur l'autoroute. Les problèmes de circulation et d'embouteillage sont avant la frontière et sont maintenant après la frontière de la même manière. Et les parkings luxembourgeois sont saturés complètement. La solution, elle est à court terme et à long terme. Alors à long terme, pourquoi pas étudier toutes les solutions qui se passeront dans un siècle ou deux. Mais je crois que les Mosellans ont besoin de solutions pour demain. Et les solutions du covoiturage, par exemple, ça me paraît une excellente solution. L'ouverture de lignes de bus. Mais vous voyez, parfois on est d'accord. Et je vous dis souvent à l'Assemblée départementale. La politique départementale est une bonne politique. Sur certains points, bien entendu, puisqu'on vote aussi avec vous les choses intelligentes. Et qu'on est là, nous, pour dépasser un peu les clivages politiques. En tout cas, on essaye. Création aussi d'un transport site propre. Pourquoi pas entre Thionville et Luxembourg? C'est simple. On ralentit un peu plus les voitures et à la place, on met beaucoup d'autobus qui passent et qui emmènent les salariés luxembourgeois jusqu'au Luxembourg. Je pense qu'il y a du court terme. C'était le financement. Et le financement, nous l'avions avec l'écotaxe. Malheureusement, le gouvernement socialiste a supprimé l'écotaxe qui permettait de financer ces investissements. Je rappelle, M. Vettel, et nous devons aller chercher vers l'Europe des moyens. Aujourd'hui, Jean-Claude Juncker met des moyens européens et nous sommes sur un axe européen. Ce n'est pas à la collectivité territoriale de le payer. C'est à l'Europe et à l'État. Nous avions les moyens de le faire. L'écotaxe a été supprimé. Ce qui a des conséquences dramatiques. Comme sa source d'information de l'Assemblée ne paraît être que son voisin, et à mon avis, son voisin n'insiste pas à tout, ou n'est concentré que sur certains sujets. Mieux que au Conseil général, je peux te dire. Hein. Que l'écotaxe a été remplacée par une taxe supplémentaire sur une TIPP supplémentaire, et que pour les finances et pour les collectivités et pour les projets, on est sur des montants quasi équivalents qui sont possibles de mobiliser pour des projets qui sont des projets d'infrastructure collective. Patrick Weiten, est-ce que le nord de votre département ne risque pas de devenir, et n'est pas en train de devenir tout simplement, un peu le dortoir du Luxembourg, hein? Non, on est déjà sur une économie résidentielle qui se développe. On est sur des projets structurants importants. C'est une zone, pardonnez-moi, très industrialisée il y a encore quelques années. Oui, mais on est sur Europort-Lorraine, par exemple. Et nous travaillons au sein du G6, de toutes les 6 intercommunalités du Nord-Mosellan, sur une plateforme portuaire qui permet le trimodal, c'est à la fois le fluvial, le ferroviaire et le routier. Nous sommes sur des projets économiques qui doivent se développer sur ce territoire. Terra-Lorraine fait partie de cela. Moi, je regrette que sur Europort-Lorraine, nous n'ayons ni les moyens de l'Europe, ni les moyens du contrat de plan État-région. Jean-Pierre Masseret vient de me signifier il y a une quinzaine de jours. Si ça, ce n'est pas de l'économie de développement en faveur de l'industrie et de la logistique, je ne m'y retrouve pas. Et ça, c'est regrettable. Et là, nous ne sommes pas dans une démarche de dortoir, mais dans une démarche de riche économie au service des territoires et de la relation transfrontalière, où il y aura également des flux du Luxembourg vers ces territoires. Et en particulier, on est là sur une friche industrielle que nous résorbons et non pas sur le prélèvement de foncier agricole. Et si je parle de cité dortoir, c'est aussi que le prix de l'immobilier, par exemple, est très très élevé dans ce nord du département. Patrick Perron, justement, qu'est-ce que le Conseil général, si vous prenez la majorité, pourrait faire pour aider justement à l'installation de plus de population ou à desserrer un peu l'étau? Mais c'est les taxes qu'ils prélèvent, elles sont au maximum. Oui, mais je voudrais juste refaire un tout petit retour en arrière, parce qu'on peut parler de siècle, mais personne ne répond sur les questions de santé publique que pose cette autoroute A31 trop fréquentée. Donc voilà, je le note. Ensuite, vous savez, on a, et d'ailleurs c'était Patrick Weiten qui était président, j'étais vice-président du SCOTA, on a travaillé quand même pas mal sur ces questions d'habitat et d'accueil de gens qui vont travailler de l'autre côté de la frontière, parce qu'ils viennent des fois de très loin. Alors évidemment, ça fait exploser les prix du marché immobilier, mais en ce moment sont en train de se contracter et de se réduire. Et il y a encore des communes comme celle qui se trouve chez nous, de notre secteur, Algranchois et Peillot, où les tarifs sont encore abordables. Et c'est aussi une volonté des élus de ne pas laisser exploser les prix du marché immobilier. Thierry Gourlot, justement, sur cette question justement de l'installation et du niveau de vie de tous ces habitants dans ce nord du département, qu'est-ce que vous proposez au Front National ? C'est ce qui a été dit. À partir du moment où les gens vont côté Luxembourg, les prix de l'immobilier explosent. Mais c'est vrai aussi du côt d'Aillan, Jalgrange, oui, dans la vallée de la Fensch. Il y a encore possibilité de trouver, de se loger ou même d'acheter encore à prix correct. Denis Jacquat, il y a aussi des communes qui étaient des petits villages qui se retrouvent avec beaucoup d'habitants comme cela à gérer et des services publics qui ne suivent pas forcément toujours, des communes qui ont des fois un peu de mal à suivre. Qu'est-ce que vous proposez justement pour venir concrètement en aide à toutes ces communes qui ont vu leur population augmenter d'un coup depuis quelques années ?
Bien, le Conseil général à ce sujet-là est tout à fait pour la mise en place de lieux de service public, d'abord de défendre l'existant, parce qu'on voit de plus en plus quand même dans les chefs-lieux de canton qui existent, les perceptions, la gendarmerie ou d'autres structures qui disparaissent ou vont disparaître par mutualisation, rationalisation, mais il faut reconnaître qu'avec le vieillissement de la population, ceci incommode les personnes. Alors, nous avons dit que ce que le gouvernement français faisait donc actuellement, justement, de détruire donc l'existence n'était pas bien. Et vous avez pu le constater hier dans le département de l'Aisne, la moitié du gouvernement donc était dans le département pour dire attention, il faut s'occuper de leur ruralité. Et 6 jours avant l'élection, c'est un peu tard. Jean-Michel Toulouse, justement, sur toutes ces questions-là, notamment pour la réponse économique, est-ce que le Luxembourg n'est pas finalement un concurrent des entreprises mosellanes ? Non, c'est pas un concurrent. Alors, il y a un peu de concurrence fiscale, effectivement. Je pose cette question parce que vous parliez justement que les Luxembourgeois avaient de la chance d'avoir les travailleurs lorrains qui venaient chez eux. Et on a quelques chefs d'entreprise mosellans qui sont passés au Luxembourg pour des raisons fiscales, c'est clair. Mais bon, cette opportunité-là, on a un peu de mal à... on ne peut pas l'empêcher. Elle est légale aujourd'hui, donc on fait avec. Moi, je pense que le Luxembourg, c'est une chance pour nous, effectivement. C'est une grosse chance, puisqu'on a tous les salariés luxembourgeois qui déversent un pouvoir d'achat plus important ici et qui permettent le développement d'une économie mosellane qui est plus riche de ce fait et qui crée plus d'emplois de ce fait. Sur le problème de l'habitat sur le nord mosellan, moi je dirais qu'effectivement, développons tous les moyens de transport alternatifs dont on a parlé tout à l'heure pour que ça soit l'ensemble de la Moselle qui soit irrigué par le Luxembourg et pas seulement le nord mosellan. Thierry Gourlot, il vous reste un peu de temps justement sur ce thème-là. Je vous pose aussi à vous la... Oui, allez-y. Non, je voulais parler un peu de l'emploi, justement, et ce que les entreprises... C'est la question que j'allais vous poser, justement. Allez-y, répondez directement. C'est vrai, on parle de l'emploi, ce que peut faire le Conseil général. Le Conseil général doit être un facilitateur, doit être quelqu'un qui met en contact, qui doit aider, trouver des pistes. Mais je crois que les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils réclament ? Moins de charges, moins de paperasserie, et pouvoir travailler... comme ils l'entendent, réformer le RSI qui les tue. Enfin, je veux dire, voilà, il faut permettre aux entrepreneurs, à ceux qui créent la richesse, à ceux qui créent des emplois, de pouvoir travailler au mieux. Et ça, c'est pas du tout fait ni par le gouvernement socialiste, ni même par les gouvernements UMP d'avant. Et on va passer au troisième thème de cette émission, celui de l'image de la Moselle, l'image de votre département, alors atouts culturels, patrimoniaux, naturels, indéniables pourtant, mais il y a encore des choses à faire, un peu comme partout. D'ailleurs, vous allez me dire, écoutez les questions de Lise, pour bien comprendre justement, messieurs, la question, elle vous parle de ces élèves dont beaucoup pensent, une fois diplômés, partir travailler à l'étranger. Bonjour, j'ai une petite question par rapport à l'image du département. Je suis enseignante en lycée. Et à la question « Où te vois-tu dans quelques années ?» beaucoup d'élèves ont répondu « Moi, je me vois vivre dans une petite ville comme Yutz ou bien Sierre-Clébin parce que la région ou le département est très joli, il y a beaucoup de beaux coins. » Ma question est donc, est-ce que le département a une aussi mauvaise image qu'on le pense ? Thierry Gourlot, quelle est votre réponse, Alice, qui aimerait convaincre ses élèves de rester en Moselle ? Je crois que la Moselle est véritablement à des atouts. La Moselle est merveilleuse, ne serait-ce que par son patrimoine historique, son patrimoine culturel, artistique, ses paysages, même son patrimoine industriel, même si évidemment il est mort. Enfin, je veux dire, mort. J'espère pas en partie. La sidérurgie et les mines, effectivement, ne sont plus là. Mais ça reste. C'est pas bien, ça. Le grand patrimoine industriel. Arrêtez, M. Weithen m'avait compris, arrêtez de... Ne vous énervez pas, M. Gourlot. Je ne m'énerve pas. J'essaie de vous dire combien la Moselle est belle. Je parlais du bassin houillé et je parlais de la sidérurgie. Effectivement. C'est un beau territoire. Ne stigmatisons pas les territoires, M. Gourlot. C'est pas bien, M. Je dis simplement que cette industrie, hélas, est morte. Et je suis fier des mineurs. Que ce soit les gueules jaunes ou les gueules noires, j'en suis fier. Ça, ce sont des travailleurs, ce sont des Mosellans fiers, ce ne sont pas les seuls. Estimés. Alors, vous êtes en train de désarçonner, mais ça passe pas. Alors, je reviens à la Moselle, chantée déjà chantée par le poète Ozone au IVe siècle, avec ses vins, avec ses nourritures spirituelles et gourmandes, avec ses infrastructures, avec ses paysages. Je veux dire, c'est vrai que la Moselle, en soi, c'est un petit paradis terrestre, à mon sens, en France. Je pense que vous allez tous être d'accord, j'imagine. Mais plus concrètement, Jean-Michel Toulouse, est-ce que pour vous, aujourd'hui, par exemple, le département de la Moselle n'a pas une image qui correspond assez à ce petit paradis terrestre? Ou qu'est-ce que vous proposeriez pour améliorer cette image encore de votre département? Alors, il n'y a que les Mosellans qui sont au courant, malheureusement. Je
vais un peu casser ce que dit Thierry Gourlot, parce que malheureusement, il n'y a que les Mosellans qui sont... Enfin, nous avons une image du siècle dernier qui nous colle à la peau, et on travaille beaucoup pour décoller cette image. Les initiatives sont nombreuses. Sur le plan culturel, si on peut parler de Pompidou, par exemple, on va en parler si vous voulez. Pompidou, c'est une chose importante qui permet de décloisonner, de donner une autre image du département. On a la pointe avec certaines entreprises dans la recherche. On a une université, on a pris les derniers classements, qui est très bien classée, des écoles d'ingénieurs qui sont extrêmement bien classées. À nous de travailler pour cette reconversion. Alors qu'est-ce que vous proposez chacun concrètement? On va essayer d'être un petit peu concret, voilà, parce que vous faites tous le même constat, qu'il y a plein de belles choses dans ce département. Mais qu'est-ce que vous proposez? Ah, c'est à moi que vous parlez. Oui, je vous en prie, M. Toulouse. Oui. Donc, je disais il faut qu'on attire des entreprises, simplement, qu'on développe des filières. Alors, on a des filières, on travaille avec l'université sur des laboratoires, sur les filières mécaniques, sur les filières bois. On cherche à fixer des nouvelles activités. On est excellent dans l'automobile, puisqu'on a c'est une industrie puissante, et c'est aussi une industrie qui est en plein renouveau et qui est pourvoyeuse d'emplois. Il faut vraiment aider toutes ces initiatives-là à se développer sur la Moselle et travailler avec le Luxembourg et avec la Sarre. C'est essentiel. On a des points communs et on a des besoins communs, il faut les satisfaire ensemble. Alors, on va quand même plutôt aussi parler d'image, si vous voulez bien, d'atouts culturels, de toutes ces choses-là. Le Centre Pompidou, puisque vous l'évoquiez, Jean-Michel Toulouse, est-ce que le département, Denis Jacquat, doit davantage s'investir dans le financement du Centre Pompidou-Metz? La subvention cette année était de 386 000 €, je crois. Oui, donc je ne parlerai pas en somme, je parlerai plutôt sur le grand principe qui était celui de base que Jean-Marie Roche avait mis en place. J'étais adjoint au maire quand Jean-Marie Roche a décidé de créer le Centre Pompidou. Et à l'époque, il ne nous avait pas parlé de déficit, mais il nous avait parlé d'un différentiel financier qu'il fallait combler. Et d'ailleurs, dans la presse, il n'y a pas très longtemps, Jean-Marie Roche a rappelé ce montage financier existant, qui n'a absolument pas été suivi par la suite, et le Conseil général n'a pas été défaillant dans ce cas. Mais il ne faut pas regarder dans le rétroviseur. Le Centre Pompidou est un élément important pour la Moselle et pour Metz. Donc, par conséquent, il faut se mettre autour d'une table, après les élections, toutes les collectivités territoriales, et en disant il faut de la pérennité, il faut de la lisibilité financière concernant Pompidou. Et je vais recontextualiser, parce qu'il y a un problème sur le financement du Centre Pompidou. Le Conseil général de donner peu ou pas, je crois, au tout début, maintenant a largement augmenté sa subvention. Est-ce que le Conseil général doit encore participer davantage, justement, au financement, Patrick Weiten, du Centre Pompidou, au rayonnement départemental et même régional, voire international? Je pense que cela relève de l'attractivité et du rayonnement du département. Cela doit conduire inévitablement à mettre en place des politiques publiques dynamiques pour promouvoir les territoires. Nous sommes propriétaires de 8 sites culturels et naturels en Moselle. Je parlerai de la maison Robert Schumann, je parlerai du musée Gravelotte, je parlerai des jardins de la Connexie, je parlerai de Georges de la Tour. Ce sont des sites qui sont éminemment importants, que nous gérons tout seuls. Metz Métropole n'intervient pas dans 3 sites qui sont sur le territoire de cette collectivité, et il serait important que cela soit fait. C'est la politique de développement et de promotion de notre agriculture au travers des circuits courts, au travers du Mange-Mosellan, au travers de Moselle Passion qui est devenue maintenant une marque, un label que nous souhaitons développer. C'est là où c'est Moselle que nous avons obtenu depuis 2011. Et puis naturellement, ce sont les politiques sportives et culturelles sur lesquelles nous devons agir pour qu'il y ait un meilleur rayonnement. Et très naturellement, le Centre Pompidou fait partie de ce rayonnement, mais pas que. Je crois qu'on ne peut pas opposer les politiques, parce que j'ai entendu au Conseil général qu'il fallait plus s'occuper de sport du haut niveau, que c'est pas bien. J'ai entendu qu'il ne fallait pas avoir une action de communication. Comment peut-on promouvoir si on ne met pas en place des moyens de communication? Et enfin, c'est la politique touristique qui est absolument essentielle, où il faut bâtir une nouvelle offre touristique qui partent des territoires et qui soit en relation avec nos voisins luxembourgeois, allemands et bientôt alsaciens et champenois. L'attaque était pour Jean-Michel Toulouse, alors que justement, est-ce que le Conseil général doit continuer à financer la culture, le sport et tous ces domaines de compétences, justement? Moi, je fais quand même bien la différence. Alors, sur la culture, c'est clair, je pense qu'on en est d'accord. Le département doit intervenir en soutien aux intercommunalités et en soutien aux communes, parfois, en fonction des compétences, pour développer les infrastructures culturelles. Et Pompidou, c'est vraiment le fer de lance. Pour le sport, Monsieur Weiten, je fais la différence entre le sport amateur et le sport professionnel. Nous n'intervenons pas suffisamment sur le sport amateur. Pour moi, c'est très clair. Le sport véhicule des valeurs qui sont importantes, en particulier dans les quartiers. Il faut soutenir le sport amateur dans les quartiers et en Moselle. Sur le sport professionnel, je serai un peu moins catégorique. Vous parlez de l'Open de Moselle, 850 000 € de subventions directes, plus les frais de communication qu'on a un peu de mal à voir, mais il suffit d'aller du côté du village. Vous savez, c'est le côté où on ne joue pas.
parce que quand on joue, on voit pas grand monde, mais de l'autre côté, c'est quand même blindé de gens qui passent. Et on voit le monde qui passe, on voit le champagne qui coule à flot, parce qu'il faut le dire. Ce sont les entreprises, le petit monsieur. four. C'est ça aussi, soutenir l'économie. Mais je pense que vous y êtes aussi, monsieur Toulouse. Vous y êtes aussi, monsieur Toulouse. Je n'y mets pas les pieds, j'y vais sur celui de stand de la ville de Metz. J'y vais au stand de la ville de Metz parce que je ne suis pas invité à celui du Conseil général. Vous comprenez, je ne suis pas du bon côté, donc je ne peux pas y aller. Je n'y suis pas invité. C'est pas vrai, monsieur. On estime entre 1,5 million et 1,6 million, par exemple, ce que coûte l'Open de Moselle. Et ça, clairement, aujourd'hui, on n'a plus les moyens et c'est trop. Cet argent-là, il faut l'investir dans le sport amateur. Le sport professionnel doit être face à ses responsabilités. Nous avons des professionnels qui souvent gagnent beaucoup d'argent, des sommes qui sont importantes, que ni moi ni personne ne gagneront dans sa vie complète. Alors maintenant, on va arrêter. Les collectivités locales, le sport amateur, le sport professionnel doit s'assumer, doit gérer ses équipements. Oui, d'un mot, après, il faut que je passe la parole. S'il vous plaît. On ne peut pas opposer des politiques publiques. Et sur le sport de haut niveau, ce sont des événements et des spectacles qui donnent du rayonnement. Pas du sport de haut niveau. Un tennisman professionnel qui gagne 200 000 € dans un week-end, c'est pas l'argent public qui doit payer sa bourse. Professionnel, monsieur Toulouse. Et je suis absolument désolé là-dessus. Vous subventionnez pas les concerts. Ne vous énervez pas, monsieur Toulouse. Vous êtes comme monsieur Bourlot. Il y a votre vérité, vous n'entendez pas celle Et je vais passer la parole à Patrick Perron. Allez, s'il vous plaît, messieurs, je passe la parole à Patrick Perron pour le Front de gauche, qu'on n'a pas encore entendu sur ce thème. Culture, sport professionnel, sport amateur, qu'est-ce que vous proposez? Mais déjà que le Conseil général subventionne le festival de musique Algrange Music Live qui réunit. Vous ne parlez pas de votre canton, s'il vous plaît. Vous ne parlez pas de votre canton. C'est de la culture. C'est de la culture aussi. L'exemple est bien choisi. C'est une plaisanterie, je vois petit. Mais vous savez ce qu'elle a demandé, la dame? Pourquoi les jeunes diplômés partent à l'étranger? C'est pas parce que vous avez du sport ou vous avez le centre Pompidou. C'est parce qu'on manque d'emplois. Moi, on n'en a pas parlé, c'est dommage, c'est quelque chose d'important. Esch-Belval. Le Luxembourg a investi massivement à Esch-Belval avec une volonté de créer 20 000 emplois. L'État s'engage. Nous, ici, du côté français, il n'y a pas de moyens. Et pourtant, il y a quelque chose à faire. On parlait de transfrontalier. Tout ça est lié. Le département de la Moselle, la région Lorraine, les collectivités locales. Et de mettre de l'argent aussi pour ce projet-là et de créer des emplois. Ça évitera et ça donnera une réponse à cette dame. L'emploi en Moselle, on peut aussi en créer, mais c'est une question de volonté. Et puis il faut que l'État s'engage. Je reviens à ce fameux CICE, mais il y a aussi d'autres sources de financement. Et sont importantes. Monsieur, si vous permettez, je vous en prie. Je voudrais juste dire un mot à M. Weiten. Il ne faut pas qu'il sorte ici quand même l'esprit tranquille. Monsieur Weiten, vous avez dit dans une réunion publique qu'avec les baisses de dotation de l'État, il y a un sujet sur lequel vous étiez intransigeant, c'est le social. Et donc, je vais vous dire quelque chose. Donc, vous pouvez peut-être rectifier. C'est que vous savez, les chômeurs de longue durée, c'est une population difficile. On leur met le pied à l'étrier à travers des aides de l'État et du département. C'est les chômeurs de longue durée. Le département mettait 15%, l'État 70%. Vous avez supprimé à partir du 1er janvier ces 15%. Vous allez retrouver ces gens-là, si ça a été fait, on nous l'a signifié. Vous allez les retrouver au RSA, M. Weiten. Ce n'est pas une bonne mesure. Il faut y revenir. S'il vous plaît, par rapport à cette interpellation de la part de M. Perron. Oui, alors, juste pour répondre sur la question du sport de haut niveau, parce que c'est important, le sport du haut niveau, il faut professionnaliser le sport du haut niveau, c'est indispensable. Nous avons des jeunes Mosellans. Nous avons des jeunes Mosellans aujourd'hui qui arrivent au très haut niveau et ces jeunes-là doivent être accompagnés. Non, ce n'est pas des fonctionnaires. Je crois que vous étiez contre les fonctionnaires et l'emploi des fonctionnaires. C'est Moselle Sport Academy que vous ne connaissez pas parce que vous êtes complètement aveuglé. Et pour répondre, moi, je reçois un joli fascicule du Conseil général. Vous êtes un peu en avance sur votre temps de parole. Patrick Weiten, répondez à Patrick Perron si vous voulez bien aussi. Ne comptabilisez pas son temps de parole sur le mien. Mais nous avons mis en place Moselle Sport Academy avec des jeunes Mosellans. Je prends l'exemple de Marion Fiac, qui est une jeune Mosellane qui a réussi à obtenir à la fois le record de France de saut à la perche et le titre de champion de France et qui se prépare aux Jeux de Rio. Ne doit-on pas les accompagner? Elles sont issues du sport de masse, ces sportifs-là, et c'est absolument essentiel. Ensuite, ce sont des événements sur lesquels nous invitons entre 5 et 10 000 jeunes Mosellans, des maisons de l'enfance à caractère social, des écoles de tennis. C'est comme au FCMS où nous accueillons également. Donc c'est important. Alors sur le social, et pour revenir sur l'insertion par l'économie, parce que c'est ce dont parle M. Perron, il faut savoir que nous mobilisions 5 millions d'euros sur cette opération. Et malheureusement, nous avons eu à la fois des augmentations importantes des charges dites de solidarité qui représentent 22 millions d'euros d'augmentation cette année, sans aucune compensation de l'État. Et de la même façon, nous diminuons de 18 millions d'euros nos dotations. À un moment ou à un autre, il nous faut inévitablement réduire certaines charges. Et l'insertion par l'économie relève de l'État et de la région, et pas du département. Par contre,
J'ai obtenu, et je remercie le préfet, Mot, des fonds sociaux européens qui nous permettront non pas d'annuler complètement notre politique, mais de consacrer 2,4 millions d'euros à cette politique. Monsieur Gourlot, vous faites bien les calculs. Vous êtes effectivement en retard sur ce thème. Alors moi, j'ai envie de vous dire, on va... Oui, parce que je voulais parler. Allez, répondez si vous voulez. Après, j'ai une question à vous poser. Justement, bon. Qu'est-ce que vous privilégiez au Front National? Un grand stade, Pompidou, un nouveau palais des Congrès à Metz? Non, on est contre le nouveau palais des Congrès à Metz, puisqu'il y a des structures existantes qui permettent de faire ce qu'il faut faire. Non, je voulais parler sur deux choses. En matière d'emploi, on oublie aussi tout ce qui est économie numérique et digitale, qui est l'économie de demain. Et je pense que les Français sont vraiment des pros à la matière. Et je pense que la Moselle peut devenir une vallée de l'intelligence. Enfin, il y a des moyens de développer cela. Maintenant, en matière de Pompidou, puisqu'on parlait du centre Pompidou, c'était une suggestion dans mon programme régional, et une suggestion d'ailleurs qui a été reprise par le président Masseret. Donc ça me fait toujours plaisir quand le président Masseret appuie mes suggestions. C'était simplement aussi que pour que le Pompidou, il y ait une salle ou des expositions qui soient réservées à des artistes locaux, non seulement mosellans, lorrains, on peut même voir des artistes de la grande région. Et je crois que ça permettrait de s'approprier, enfin les mosellans et les gens de la grande région s'approprieraient beaucoup mieux le centre Pompidou. Et puis je note aussi que la nouvelle directrice, Mme Emma Lavigne, a envie de sortir le centre Pompidou sur la place publique, de participer avec la municipalité de Metz et autres, enfin de sortir du carcan où elle est. Et je pense qu'il y a effectivement, c'est une pépite de demain si on nous suit sur des propositions que je viens de faire. Denis Jacquat, le département de la Moselle est bien doté, musée Georges Latour avec Surseille, château de Malbrouck, centre Pompidou. Est-ce que le département doit continuer à aller vers une autre politique culturelle encore plus large ? Mais le président Weiten vient de le préciser donc à l'instant, il y a une multitude de lieux touristiques extrêmement intéressants dans ce département. Il faut ajouter le plan incliné d'Ardvillers, par exemple, qui sont donc originaux. Eh bien, dans, je dirais, le cadre... Comment vous capitalisez autour de tous ces atouts-là, justement ? Ces atouts-là, c'est de mieux les faire connaître par de la communication. Cela a été indiqué. C'est vrai que quand quelqu'un part en vacances, part en week-end, il ne regarde pas nécessairement de venir en Moselle. Donc c'est à nous de mieux valoriser ainsi. Mais comment ? C'est pour cela qu'il y a une politique de communication. C'est nous qui devons aller vers les autres, ce n'est pas les autres qui viendront vers nous. Comment est-ce que la Moselle va réussir aussi, Monsieur Jacquat, à trouver, je vous pose une question, vous êtes un peu en retard sur ce thème-là, son identité dans la future grande région ? En rappelant d'abord que la Moselle est le plus important des départements de cette future grande région. Deuxièmement, que dans cette future grande région, nous avons une situation géographique qui est encore plus privilégiée que les autres. Nous avons donc deux pays voisins, donc le Luxembourg et l'Allemagne, et la Belgique, donc à proximité. Eh bien, ces atouts, il faut les utiliser au maximum. En se rappelant, par exemple, que Smart est venu en Bar, justement, en raison de la situation géographique. Que l'usine Pélignon, sur la zone de Farberswiller, est venue en raison de la zone géographique. Eh bien, je dirais, les 120 km de frontières allemandes et les 50 de frontières luxembourgeoises sont des atouts pour nous. Donc, il faut les utiliser au maximum. Les deux pays étrangers à côté de nous sont vraiment une chance pour la Moselle. Patrick Weiten, il reste quelques secondes sur ce thème, justement. Si vous aviez une idée nouvelle à défendre pour améliorer l'image de votre département ? Je crois qu'il faut qu'il y ait vraiment une offre touristique et de promotion qui parte des territoires. Nous avons de grandes pépites. C'est le plan incliné, c'est le parc de Sade-Croix. En 10 secondes. Et c'est essentiel de développer cette marque Moselle dans un marketing territorial qui soit naturellement grande région transfrontalière, mais également future hyper-région. C'est ce qui donnera une identité culturelle et touristique au département de la Moselle. Merci beaucoup Patrick Weiten. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. Vous allez chacun avoir 30 secondes pour conclure. Comme vous avez eu 30 secondes au début pour vous présenter, on va réenclencher notre chronomètre. Cette fois dans le sens alphabétique inversé. Patrick Weiten, cette fois, c'est donc vous qui commencez. C'est à vous. Merci. Écoutez, moi j'encourage les électeurs déjà à se déplacer, à aller voter, ensuite à voter pour les valeurs du centre et de la droite, et enfin pour voter pour une bonne gestion départementale. Et je donne un seul exemple. Les contribuables associés, une association complètement indépendante, a noté le département de la Moselle, c'est 18 sur 20. En même temps, elle a noté la gestion de la ville de Metz, c'est 0 sur 20. Voter pour la bonne gestion, c'est voter pour un département qui a un avenir au sein à la fois de la grande région et de la future hyper-région. Merci beaucoup
Patrick Weiten. Donc, vous êtes en binôme pour ces élections départementales. Voilà, on va d'abord voir les autres candidats dans votre canton de Yutz. Voilà, vous avez 4 binômes face à vous et vous êtes en binôme, vous, avec Rachel Zirovnik pour ce canton de Yutz. Jean-Michel Toulouse, 30 secondes pour convaincre, pour conclure. C'est à vous. Moi, je dirais que la politique, c'est faire des choix. On paye aujourd'hui l'addition, des choix qui n'ont pas été faits depuis de nombreuses années. Le département est au pied du mur. Il faudra, après l'élection, très rapidement qu'on clarifie ce qu'on continue à faire et malheureusement ce qu'on arrête de faire. Nous devons au Mosellans la sincérité des comptes, la sincérité des décisions. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous proposons un département qui est plus humaniste, plus solidaire, recentré sur l'action sociale, recentré sur le vivre ensemble, sur le soutien aux associations, sur l'emploi, l'économie, c'est important. Je rappelle que seuls 12 emplois jeunes ont été pris au département, c'est absolument ridicule. Nous avons des leviers. Merci Jean-Michel Toulouse, vos 30 secondes sont terminées. Merci beaucoup. Vous êtes candidat sur le canton de Metz 2. Vous êtes candidat avec Hanifa Guermiti et voilà les candidats du Front de gauche Parti communiste qui sont binômes contre vous. On ne présente pas les autres puisqu'en fin de compte, c'est M. Jacquat et M. Gourlot qui sont vos adversaires sur ce canton. Patrick Perron, vous êtes candidat dans le canton d'Algrange. C'est à votre tour, c'est parti pour vos 30 dernières secondes. Oui, moi je m'adresse aux électeurs de gauche désabusés. Le 22 mars, vous avez l'occasion de montrer votre volonté d'un vrai coup de barre à gauche en utilisant le bulletin de vote Front de gauche, Parti communiste, pour éviter aussi que le prochain conseil départemental ne suive la politique d'austérité du gouvernement. Le vote Front de gauche le 22 mars sera assurément le plus efficace pour avoir des élus proches de vous, proches de vos préoccupations et qui seront des défenseurs acharnés de l'intérêt des Mosellans. Merci beaucoup Patrick Perron pour ces 30 dernières secondes. Je lisais, vous êtes candidat donc dans le canton d'Algrange, en binôme avec Sarah Boumedine, et on lit là les autres binômes qui sont face à vous pour ces élections départementales dans le canton d'Algrange. Merci beaucoup messieurs. Merci, messieurs. Denis Jacquat, voilà, vous êtes l'avant-dernier à avoir cet exercice. 30 secondes pour terminer. Eh bien, le 22 et le 29 mars prochain, les électeurs mosellans ont une arme redoutable et remarquable à leur disposition. C'est le bulletin de vote. Ils vont pouvoir dire à travers cette élection non au pouvoir national, parce que ce pouvoir national appauvrit d'une part la Moselle et d'autre part augmente ses charges. Et les Mosellans, eh bien, ils ne veulent plus que les impôts augmentent, que les dettes augmentent, mais ils veulent des emplois, ils veulent du pouvoir d'achat, ils veulent de la croissance, ils veulent du travail pour les entreprises. Et c'est ça le programme de l'UMP. Parfait. Les 30 secondes pour vous, Denis Jacquat. Thierry Gourlot, l'ordre alphabétique inversé, vous fait passer en dernière position. Encore un candidat du canton de Metz 2. C'est vous donc qui terminez cet exercice. Thierry Gourlot, 30 secondes. Alors, les 22 et 29 mars, effectivement, les électeurs pourront prendre leur destin en main. Je les invite à ne pas s'abstenir, qu'ils arrêtent d'être des spectateurs, qu'ils deviennent des acteurs, qu'ils mettent effectivement, c'est une arme, qu'ils mettent le bulletin de vote dans l'urne, qu'ils disent non à l'UMP, le PS, qui ont mené notre pays à la ruine, comme chacun sait. Et d'ailleurs, pour assurer Monsieur Toulouse, si par hasard j'étais en face de vous, Monsieur Weiten viendrait à votre secours, puisqu'il a déjà déclaré qu'il voterait PS de toute façon. Donc, vous voyez, vous êtes les mêmes. Donc, il faut un véritable changement, il faut oser la différence et voter pour les candidats Front National, Rassemblement Bleu Marine. Merci beaucoup, Monsieur Gourlot. Voilà, vous aussi donc candidat dans le canton de Metz 2 et vous êtes en binôme avec Bérangère Thomas. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Le dernier donc de notre série de 4. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 22 mars, dès 19h pour une grande soirée spéciale élection départementale. On vous y retrouvera tous, bien sûr, messieurs, pour commenter en direct ces résultats de ces électeurs lorrains. Le choix pour ces élections départementales. Et puis dès lundi, comme chaque soir de la semaine, pour notre journal de campagne pour ces élections départementales dans le journal régional. Tout de suite, c'est le journal régional présenté par Régis Godu. Très très belle journée à tous sur France 3. Portez-vous bien.